Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Les Français ont voté ce dimanche et les marchés sont rassurés à l'ouverture ce lundi sur le CAC 40 en ce début du mois de juillet. Qui nous offre quelques opportunités cette semaine sur Action PEA. Moi, je vais te partager mon avis sur quelques-unes le long de cette vidéo. Ainsi, ce premier tour des élections législatives a confirmé le vote des Français des européennes en plaçant la droite en tête à 33%, suivi de la gauche à 28% et du centre à 20%. C'est donc la fin de la majorité du centre à l'Assemblée nationale. Et si on essaye d'aller plus loin dans les résultats et qu'on essaye d'anticiper pour le second tour, parce que c'est ça qui est intéressant pour les marchés et aussi lorsqu'il y a un risque politique, c'est d'être dans l'anticipation, ce qui est déjà arrivé et pricé, et on va, ou estimé si tu préfères, et on va essayer de se mettre en anticipation pour comprendre qu'est-ce qu'on peut attendre sur nos actions. Donc en termes de risque politique, il y a deux décisions marquantes hier soir. D'une part, le président Macron qui est passé d'une position de premier tour qui était du ni-ni, donc ni le RN ni le NFP, à une nouvelle position qui est anti-RN. D'autre part, on a le leader du Front populaire en termes d'élus, bien sûr, Mélenchon, qui a annoncé retirer ses candidats et les filles en cas de triangulaire où le RN serait en tête. Donc voilà, moi ici je fais pas de politique. Qu'est-ce qu'on peut déduire pragmatiquement? C'est que ces deux décisions, elles impliquent mécaniquement moins de victoires, moins de votes pour le Rassemblement national et donc une plus grande probabilité d'une majorité relative plutôt qu'une majorité absolue. Bien sûr, cette semaine, les premiers sondages du second tour qui prendront en compte les ajustements d'alliance entre le centre et la gauche seront publiés lundi soir au plus tôt, voire mardi. Et ils donneront une estimation avec moins d'incertitude sur ce qui nous attend dimanche prochain pour le second tour. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la probabilité d'un statu quo avec une droite à majorité relative semble être le premier des scénarios. Donc aujourd'hui, on aurait l'alliance des droites, le RN et ses alliés LR qui devraient en toute hypothèse gouverner avec les LR, donc les républicains indépendants et divers droites. Donc nous avons des marchés qui apprécient un statu quo ici, dans un contexte où l'on a en France plus de 1000 milliards de dettes souscrites par la majorité du centre sortante. Les marchés ici restent inquiets quand même sur la continuité de l'envolée de ces déficits, donc, mais moins inquiets tout de même que si la gauche, avec des partis anticapitalistes, avait pu obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Dans cette situation, je conserve mon approche d'investisseur pragmatique en sélectionnant des entreprises de qualité dans cet environnement de risque politique en France et de taux plus élevés. Ainsi, là, je vais te partager mon avis sur des actions du moment. D'abord avec l'action du CAC 40 L'Oréal qui s'approche des 400 € l'action avec moins 6% ces derniers jours. L'action reine de l'industrie des cosmétiques reste en tête en termes de part de marché sur les ventes de cosmétiques dans le monde. Avec 18% de part de marché, c'est pas rien sur ses principaux segments de la beauté. Avec son portefeuille diversifié de marques de cosmétiques, L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline pour 36% de son chiffre d'affaires, mais aussi L'Oréal Luxe, Lancôme, Yves Saint Laurent, Armani pour également un bon 36%. Ainsi que sa gamme beauté dermatologique avec Vichy et La Roche-Posay pour 15% de son chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant avec L'Oréal, c'est son exposition géographique très appréciable, surtout en temps de risque politique français. On a quand même 27% aux États-Unis, sachant que sur son exposition de 31% à l'Europe, elle ne publie pas son résultat spécifiquement pour la France. De mémoire, lors d'une interview avec le management, le directeur avait indiqué que la France représentait moins de 10% du chiffre d'affaires, ce qui fait quand même une exposition qui reste limitée à l'Hexagone. On notera aussi que la première exposition de L'Oréal, c'est en Asie avec 34%, dont 26% en Asie du Nord et 8% en Asie du Sud. Enfin, L'Oréal compte aussi 7% de ses ventes en Amérique latine. Récemment, L'Oréal affiche un repli de 6% en bourse qu'on explique par une déception récente. Fin juin, la direction a partagé ses inquiétudes sur la tendance du marché chinois des cosmétiques, avec un festival d'été clé en Chine où L'Oréal nous partage que ses résultats seraient décevants sur la période de juin en termes de vente en Chine. Le tout avec une Amérique du Nord qui a une consommation qui n'accélère plus au deuxième trimestre 2024. Autant d'éléments qui sèment le doute pour ces investisseurs pour la publication du 30 juillet prochain pour ces semestriels. Le directeur financier de L'Oréal, lui, l'a revu carrément à la baisse la croissance mondiale de la beauté et elle afficherait autour de plus 5% de croissance cette année 2024. Tous ces éléments, ils nous permettent bien sûr de comprendre cette baisse récente pour l'action L'Oréal. Après, moi, je me place dans un esprit pragmatique d'investissement long terme. Et ici, pour moi, L'Oréal, elle devrait afficher un bon potentiel avec un prix autour de 400 € l'action. Car en termes de facteurs de bénéfices anticipés, ici, on se rapproche des x30. Et historiquement, ces dernières années, L'Oréal, elle aussi, entre x30 et x50 de facteurs de bénéfices. Aujourd'hui, donc, elle me paraît attractive
à 400 euros. Je suis même personnellement acheteur de l'entreprise leader des cosmétiques pour profiter des soldes d'été sur le CAC 40, le tout en acceptant un risque à court terme de 24%, qui est pour moi facilement encaissable à moyen terme pour une entreprise comme L'Oréal, malgré bien sûr un PE ratio historiquement élevé. Ensuite, on enchaîne avec GTT, une action PEA qui pèse 4,5 milliards en bourse et affiche plus 30% de croissance sur un an. Cette pépite du secteur de l'énergie transporte du pétrole et du gaz par bateau grâce à sa technologie de confinement à membrane cryogénique pour le transport maritime et le stockage de gaz naturel liquéfié qu'on appelle GNL. Cette technologie, elle repose sur ces membranes qui sont capables de maintenir ce GNL à des températures qui sont extrêmement basses, autour de moins 163 degrés Celsius. Donc imagine, c'est vraiment très froid, ce qui permet de maintenir le gaz sous état liquide. Et l'avantage d'avoir un gaz à état liquide, c'est que ça prend moins de place et que ça minimise les pertes par évaporation, notamment avec les systèmes Mark III et NO96. Et ces technologies de GTT, elles sont conçues pour optimiser ainsi l'espace de stockage, pour réduire les coûts de construction et de fonctionnement des navires. Et ces technologies, elles peuvent être intégrées dans des navires de toute taille sans nécessiter d'investissement qui serait trop important. C'est donc aujourd'hui une entreprise qui détient une avance technologique de rupture par rapport à ses concurrents avec un fort coût d'entrée sur son business, qui la protège ainsi de ses concurrents. GTT aujourd'hui continue de répondre à des besoins croissants sur son industrie avec des commandes de navires, notamment avec 17 commandes de navires pour l'entreprise Total Energy qui sont prévues pour l'année 2028. Donc oui, c'est rassurant quand une entreprise comme GTT a des carrés de commandes qui sont bien remplis sur plusieurs années. Ça permet de donner une bonne vision sur ses futurs bénéfices pour ses actionnaires, avec plus 42% quand même anticipé de croissance pour 2024. Donc voilà, moi j'anticipe aujourd'hui personnellement une bonne croissance sur ses bénéfices. Ça lui offre un facteur de bénéfice qui est intéressant aujourd'hui à x15. Et moi, dans ces conditions, je maintiens mon objectif de prix que j'avais déjà partagé à 165 euros pour la fin de l'année, cette fois-ci, pour l'action GTT, ce qui représente encore un plus 35% de potentiel sur son action, le tout avec un risque de 33% à court terme à prendre en compte, qui me semble cohérent avec une gestion de portefeuille dans un esprit bon père de famille long terme. Maintenant, je te partage ma dernière vidéo étude de cas où j'analyse le portefeuille d'un membre dans ce contexte de solde d'été du CAC 40 en donnant mon avis personnel sur ses positions et en te partageant un outil gratuit pour projeter toi-même ton patrimoine sur l'horizon de temps d'investissement de ton choix. L'outil est disponible gratuitement sur guistin.com et si tu veux voir la vidéo étude de cas, c'est par ici. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!